personnalités d'intelligence émotionnelle, rencontrer des professionnels du secteur et échanger des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADI 2023, réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADI 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle, rencontrez des professionnels du secteur et échanger des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADI 2023, réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Alors, bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle émission Zoom sur CADI. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, on va parler de l'intelligence émotionnelle et on va se poser la question, à quoi sert l'intelligence émotionnelle? Alors, pour tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, nous sommes sur Zoom sur CADI. Et CADI, qu'est-ce que c'est? CADI, c'est la Convention africaine de disques et d'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on est là justement pour parler de l'intelligence émotionnelle. Alors, comme invité, j'ai aujourd'hui Madame coach, je vais l'appeler coach, pas Madame, je vais l'appeler coach Mariam Ina. Bonjour, coach Mariam Ina. Bonjour, Daisy. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Super. Alors, coach Mariam, je vais vous présenter avant de vous laisser la parole. Donc, coach Mariam, vous excellez en tant que formatrice et conférencielle et vous vous spécialisez dans l'application des méthodes coaching en entreprise. Votre méthodologie est solidement ancrée dans la conduite du changement, mettant en avant donc les ressources et les acquis pour bâtir un avenir solide pour les organisations. Votre spécialité, coach Mariam, réside dans l'accompagnement des leaders et de leurs équipes à travers des méthodes innovantes telles que l'investigation appréciative, le coaching d'équipe et le team building. En plus de votre expertise en entreprise, vous aidez les individus à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels en guidant ceux qui aspirent au succès dans toutes les sphères de leur vie. Et vous êtes profondément convaincu, coach, que chaque être humain et chaque organisation recèle un potentiel immense. Coach Mariam, est-ce que j'ai tout dit? Je crois que l'essentiel est là. L'essentiel est là, super. Alors, coach Mariam, on va s'entretenir aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle. Je vais donc vous laisser la parole pour que vous puissiez nous expliquer déjà ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et finalement à quoi ça sert. La parole est à vous, coach Mariam. Merci tout le monde. Merci pour ceux qui sont connectés. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'échanger avec vous pour le thème tellement passionnant de l'intelligence émotionnelle. Et c'est une compétence que j'amène beaucoup dans les organisations aujourd'hui. Même s'il y a une dizaine d'années encore, c'était nouveau. Aujourd'hui, de plus en plus de leaders, d'équipes, de managers se rendent compte que cette intelligence est tout aussi importante, peut-être même plus importante que les compétences techniques. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Il est très difficile, alors, dans le cadre d'une conférence de 45 minutes, de pouvoir faire tout le tour de cette intelligence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu des recherches sur quelles sont les compétences clés de la réussite. Et longtemps, on s'est intéressé au quotient intellectuel. On se disait qu'une personne qui a de belles compétences techniques dans son domaine et qui a une intelligence à décoder la logique des choses doit être aussi une personne capable de réussir sa vie. On s'est rendu compte que ce n'est pas si évident que ça et que la réussite d'une personne peut dépendre d'énormément d'autres types de compétences. Et entre autres, des études ont révélé dans les années 90 que la réussite des personnes qui réussissent le mieux au monde est plus basée sur ce type d'intelligence que sur le quotient intellectuel. Et cette intelligence aujourd'hui, que nous importons énormément dans l'organisation, est basée sur notre rapport aux émotions. Pourquoi on l'appelle intelligence émotionnelle? Et la question, elle peut surprendre. Mais il se trouve qu'autour de cette intelligence, nous avons à peu près 4 compétences différentes qui vont toutes avoir, d'une façon ou d'une autre,
un lien avec nos émotions ou la gestion de nos émotions. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est notre capacité, premièrement, et c'est la première compétence de l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à avoir conscience de soi. Et avoir conscience de soi, c'est exactement qui est-ce que je suis, comment est-ce que je peux me situer en tant que personne, et aussi globalement, dans le cadre d'une mission, comment est-ce que je peux situer mes compétences, mes défis à relever. Et c'est à la base de ça que je suis capable d'accepter ou non. Par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui reçoit des remarques d'un collègue au niveau de l'organisation, est-ce que je suis capable de percevoir ces remarques-là comme pouvant me les approprier et évoluer différemment pour avoir de meilleurs résultats? Cette compétence a énormément à voir avec notre capacité émotionnellement à accepter qui nous sommes, accepter de nous apprécier avec nos qualités et nos défis, et aussi, à un moment donné, pouvoir se dire, peut-être que ce défi n'est pas intéressant à garder avec les ambitions que j'ai et qu'il faut que je fasse évoluer ce défi. Cela nous amène à la deuxième compétence de l'intelligence émotionnelle qu'on appelle la maîtrise de soi. Effectivement, quand vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à accepter qui vous êtes, à comprendre quels sont vos défis, quelles sont vos ressources. Il est bon, en fonction de ce que vous souhaitez atteindre comme vision d'organisation, comme vision de collaboration, comme vision individuelle, de pouvoir changer les compétences qui méritent d'être changées. Et donc, quelle est ma capacité à maîtriser mon comportement, à maîtriser mes actions, à maîtriser tout ce que je fais, mes interactions aux autres également, pour pouvoir atteindre les objectifs de réussite qui sont mes objectifs. Donc, vous verrez que ces deux compétences ont un grand lien avec nous-mêmes et avec notre capacité de nous guider, de nous comprendre. Et donc, aussi, notre langage, notre communication, notre capacité à communiquer vis-à-vis de nous-mêmes. Cette compétence qui peut sembler logique, quand nous prenons les exemples que nous vivons régulièrement dans les organisations, avec les collaborateurs, c'est une compétence que énormément d'adultes n'ont pas développée. Pour la simple raison que, à aucun moment dans notre cursus scolaire ou universitaire, on nous apprend à travailler sur nous-mêmes. Ce qu'on va appeler aujourd'hui, par exemple, le développement personnel, c'est des compétences qui n'ont pas été intégrées dans le système scolaire normal. Alors, vous avez des individus qui pourront vous parler de l'histoire du monde, qui pourront vous parler de géographie, qui pourront vous parler d'énormément de choses proches ou loin d'eux, mais vous leur demandez qui ils sont réellement, il est difficile pour eux de répondre exactement à cette question. Et donc, quand on pousse loin cette question, parfois, on a des réponses qui ne sont pas justes. On a des réponses par rapport à leur identité civile, on a des réponses par rapport à leur position professionnelle, on a des réponses par rapport à leur position sociale, mais on a très peu de réponses par rapport à leur personnalité, à qui ils sont, quelles sont leurs réelles compétences, leurs réels talents, leurs qualités à développer, quels sont ce qu'on appelle les défauts, que j'aime bien appeler les défis à relever, et qui doit permettre à cette personne-là d'évoluer et de créer une meilleure version d'elle-même. Comment aller vers une version de vous si vous n'avez pas connu, évalué cette version que vous avez et qui n'est peut-être pas... Je m'excuse, je suis un peu grippée, mais je tenais à donner cette formation. Et donc, pour revenir à ce que je disais, comment donc créer cette version de moi-même si je ne suis pas capable de faire l'analyse de la version que j'ai aujourd'hui en fonction de ce que je veux atteindre. Donc, qui je suis réellement, de quoi je suis capable, quels sont mes talents, quels sont mes défis à relever et comment je peux faire évoluer ces compétences-là parce que j'ai une vision d'avenir et que je souhaite évoluer et aller vers cette vision. Alors, pendant que je parle, je vais demander à Daisy, je ne pourrais pas parallèlement accéder au chat. Donc, s'il y a des questions dans le chat, ce serait intéressant peut-être de me les lire
au moment opportun. Voilà. Il n'y a pas de problème, coach. Je vais vous... Allô? Daisy, je vous ai perdu ou quoi? Je ne sais pas si c'est Daisy que j'ai perdu ou si la connexion a été coupée. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe? Allô, est-ce que je suis toujours en ligne? D'accord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces deux compétences vont vraiment avoir un lien avec votre propre communication, avec votre personnalité et quelle est votre capacité à accepter cette communication, à la renouveler régulièrement et à lui permettre de vous guider sur vos objectifs, sur comment évoluer en termes de personnalité, en termes de compétences et comment bâtir une vision future et évoluer pour cette vision-là. Ensuite, nous avons deux autres compétences qui ont réellement un lien avec notre relation aux autres. C'est la conscience sociale et la gestion des relations. Alors, autant nous devons comprendre comment les interactions se passent en société, donc que ce soit dans la communauté, que ce soit dans une organisation. Si je suis collaborateur d'une organisation, il y a des liens que je devrais tisser avec les autres pour pouvoir cohabiter, pour pouvoir collaborer, pour pouvoir, tous les vont vraiment dépendre de ma perception, de ma relation aux autres. Alors, que je sois en entreprise, que je sois un travailleur indépendant, vous devez bien comprendre que ma capacité à donner un résultat va toujours avoir un lien avec quelle est ma capacité, entre guillemets, à dealer avec le potentiel humain. Et donc, comment je comprends la relation aux autres, comment je comprends les interactions humaines et comment j'arrive à donner de la valeur à cette relation-là, donc à bonifier cette relation, à savoir gérer positivement cette relation avec tantôt du leadership, tantôt de l'empathie, tantôt de l'écoute, de sorte que les personnes avec lesquelles je dois travailler, les personnes avec lesquelles je dois collaborer, les personnes avec lesquelles je dois bâtir des ponts, bâtir des projets, qu'avec ces personnes-là, je sois capable d'avoir des relations fluides et productives et qui vont m'amener à avoir des collaborations. Et c'est l'ensemble de ces collaborations et de cette relation qui va m'amener au fur et à mesure à réaliser des choses, donc à accepter en tout cas, à pouvoir bâtir des projets, à pouvoir réaliser des choses avec ces personnes-là et à pouvoir, en tout cas, avec la collaboration, aller vers un nouveau projet, ou même un projet déjà là, mais en tout cas, travailler ensemble, se donner la main et pouvoir réaliser des choses. Imaginez que vous soyez travailleur indépendant et que vous ne soyez pas forcément dans une équipe. Il est clair que même votre relation à vos clients, votre relation avec des fournisseurs extérieurs, quel que soit comment vous vous projetez avec la relation aux autres, c'est votre compréhension et votre capacité à améliorer cette relation qui va vous permettre d'avoir l'adhésion de ces gens pour travailler avec vous, mais aussi pour pouvoir avoir de la clientèle et avoir une relation saine également en entreprise. Alors, l'ensemble des compétences liées à l'intelligence émotionnelle va avoir une relation avec nos émotions. Pourquoi? Parce que quand on parle d'émotions, on parle de ce que nous ressentons chacun et de comment nous arrivons à contrôler nos relations. Les relations que nous tissons avec les autres a souvent été fonction de ce que nous avons vécu, parfois dans notre tendre enfance, parfois dans notre parcours professionnel, parfois dans notre parcours d'adulte. Ça va, je ne suis pas coupée, j'entends un peu de crachement.
Donc, signalez-moi si je suis toujours audible. C'est parfait, coach. C'est parfait. Merci. Merci bien. Alors, nous devons savoir déjà lire en nous les émotions que nous avons. Donc, savoir quelle est la palette d'émotions que nous ressentons, dans quelle occasion nous les ressentons, et aussi quel est l'impact de ces émotions sur nous. Et c'est ces émotions-là qui vont énormément jouer sur les compétences de l'intelligence émotionnelle. Par exemple, notre capacité à gérer les relations aux autres va beaucoup dépendre de comment, par exemple, nous pouvons contrôler notre colère, nous pouvons contrôler notre tristesse, nous pouvons contrôler notre amertume. La relation à moi-même et à ma maîtrise de moi peut aussi dépendre de ma capacité à contrôler ma colère dans un moment où ce n'est pas propice de l'exprimer. Et donc, les émotions, bien qu'on comprenne que c'est humain et que c'est tout à fait naturel, doivent s'exprimer pour vous, en entreprise particulièrement, au bon moment, au bon endroit. Et quand une colère s'exprime, par exemple, en entreprise, au mauvais moment ou au mauvais endroit, vous savez bien que ça peut avoir un impact sur ce que vous allez développer, sur votre relation à l'autre, sur vos ambitions à aller vers, comment dirais-je, un poste ou à affirmer votre leadership ou à collaborer dans un projet tout simplement. Que vous soyez à un niveau hiérarchique ou pas vis-à-vis de votre collègue, il est clair que mieux vous allez avoir de bonnes relations vis-à-vis de ce dernier, mieux vous allez pouvoir ensemble tisser des bons liens de collaboration et donc pouvoir atteindre vos objectifs. Et parce que, qu'on le veuille ou pas, vos objectifs vont beaucoup dépendre de combien de personnes vous allez mobiliser autour de vos objectifs. Donc, aujourd'hui, on a compris que énormément d'adultes, malheureusement, n'ont pas la capacité de lire leurs émotions. Donc, ils le ressentent, ils ne savent pas comment contrôler leurs émotions, ils ne savent pas comment l'exprimer non plus. Et donc, il m'est arrivé dans plusieurs de mes missions de travailler avec des adultes qui me disent « Je n'arrive pas à contrôler ma colère, je suis une personne, je ne suis pas très sociable, je suis une personne… voilà ». Donc, il y a énormément de caractéristiques qu'on se donne et on se dit, voici mon comportement, voici mon défaut, voici comment je me comporte avec les autres. Et c'est là où moi, j'aime bien dire en entreprise, d'accord, c'est votre réalité d'aujourd'hui, c'est votre défaut, mais moi, je l'appellerais défi, puisqu'à partir du moment où vous vous donnez un défi à relever, ce comportement aujourd'hui peut être modifié afin que vous puissiez atteindre vos objectifs professionnels en vous comportant autrement. Donc, ce qu'une personne lambda va appeler mon comportement, ma manière de fonctionner avec les autres, c'est souvent un défi à relever en lien avec les émotions que je ressens quand je suis en interaction avec les autres. Alors, on peut dire qu'un collègue est venu s'exprimer face à moi dans une situation blessante et que c'est cela qui m'a amené à m'exprimer d'une certaine façon. Et j'aime bien dire qu'on a toujours le choix de pouvoir modifier notre comportement en fonction de nos intérêts et non en fonction de ce que nous souhaiterons, ce que cette personne pourrait impacter sur nous. Parce que, comme je le dis toujours, c'est à moi de choisir comment je vais m'exprimer. Et pouvoir choisir de s'exprimer, c'est pouvoir contrôler ses émotions et donner le comportement qui nous est propice au moment T en fonction des objectifs que nous voulons atteindre. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est une compétence clé dans les organisations. C'est une compétence clé surtout pour ceux qui sont à la tête des équipes d'organisation. Parce que tout ce que vous aurez, tout ce que vous devriez atteindre comme résultat va être énormément en fonction de vos interactions avec votre équipe et aussi certainement avec les équipes autour de vous, puisque parfois ce sont des synergies d'action qui créent des grands projets. Étant donné que nous sommes souvent en train de créer ces synergies d'action, celui qui est manager d'une équipe doit obligatoirement travailler cette compétence en lui pour, autour de ces projets, mobiliser les énergies, mais aussi
avoir une meilleure collaboration, une meilleure coopération avec les services connexes, avec les organisations avec lesquelles ils vont collaborer dans leur interaction de tous les jours, dans leurs tâches ou dans leur métier. Et donc, constamment, il faudra développer cette compétence-là pour pouvoir être productif. Et on a compris aujourd'hui que une personne peut avoir de belles compétences techniques, donc être compétent dans son domaine, pouvoir donner d'excellents résultats et échouer sa carrière professionnelle parce qu'incapable de collaborer avec les autres à cause de la gestion de ses émotions. Parallèlement, ça nous dit aussi que, oui, on a des questions? Oui, il y a juste une question justement par rapport à ce que vous venez de dire. Une personne qui peut justement soit perdre son travail, soit ne pas être complètement épanoui dans le milieu du travail, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à collaborer avec les personnes avec qui il travaille. Il y a une question ici de M. Armand V qui dit comment peut-on lire son émotion à l'instant T? Donc, si par exemple, on est justement en prise à une vive émotion dans le cadre du travail, comment est-ce qu'on peut arriver, pour ne pas que la situation puisse escalader, comment est-ce qu'on peut arriver à lire cette émotion-là à l'instant T? D'accord. Alors, déjà, l'idéal serait de ne pas attendre d'être dans une situation émotionnelle pour essayer de lire ses émotions, mais acquérir la compétence de l'intelligence émotionnelle déjà et essayer de comprendre les émotions, de les nommer et de savoir à quel moment je suis dans la tristesse, à quel moment je suis dans la colère, à quel moment je suis dans la joie, ainsi de suite. Donc, un adulte qui travaille son intelligence émotionnelle va déjà essayer de se comprendre et de comprendre les différentes situations qui l'amènent à exprimer ce type d'émotion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que aussi, quand on cultive cette compétence-là, moi, j'invite beaucoup mes clients à chercher l'origine de ces colères-là. Par exemple, j'aime bien dire, quand une personne dit un de mes défis ou un de mes défauts, comme on aime bien le dire, et que ça me blesse autant, je devrais aussi me poser la question, pourquoi ça fait si mal? Est-ce qu'il n'y a pas une ancienne blessure à guérir? Donc ça arrive très souvent. Mais toujours est-il que quand ça arrive quand même et qu'on est surpris par la situation, nous avons deux façons de réagir face à une émotion qui nous dépasse et qui peut nous nuire professionnellement. La première réaction ou la première manière de couper une émotion, c'est de penser autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une pensée qui induit l'émotion. Madame Daisy s'est exprimée face à moi, je me suis sentie blessée, elle doit vouloir me rabaisser. Et tout de suite, si je me dis peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'elle est énervée, je vois les choses autrement, je ressens les choses autrement. La deuxième façon de faire, c'est de couper les signes physiques de l'émotion. Ça veut dire que si ma colère est montée face à elle, pour ne pas être agressive, je peux chercher à respirer parce que quand je suis en colère, ma gorge est serrée, je transpire, je manque d'air. Dès que je prends des bouffées d'air, je me m'aère, j'ouvre les fenêtres, je prends de l'air, je prends une gorgée d'eau. Je coupe aussi les signaux physiques de l'émotion. L'émotion baisse immédiatement. Donc, voici les deux manières de faire face à l'émotion. Mais encore une fois, l'idéal serait de travailler sur nos émotions, à nous comprendre mieux et à contrôler notre façon de réagir en amont et à travailler bien sûr sur nous-mêmes, notre personnalité. Parce que à chaque fois que je rencontre des personnes qui ne contrôlent pas certains comportements en entreprise, ce sont des blessures anciennes non guéries qui parfois se réveillent dans des situations professionnelles difficiles. Merci beaucoup, coach Mariam. Alors, on a une autre question. On est ici, comme je le rappelle, dans le cadre du CADI, qui est la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on peut établir un lien? Ça, c'est une question qui est posée par Jack. Est-ce qu'on peut établir un lien entre l'outil disque et l'intelligence émotionnelle? Alors, est-ce que l'outil disque et l'intelligence émotionnelle ont un lien? En réalité, quand on comprend que l'humain, c'est, comment on appelle, une programmation de très long terme, oui. Il est clair qu'en regardant les profils disques d'une personne, on peut extrapoler en se disant que
si moi, j'ai cette sensibilité vis-à-vis de ce type de comportement, ça dépend bien sûr de mon profil, mais ça dépend aussi peut-être de tout mon background. Donc, quelque part, mon comportement ou ma tolérance vis-à-vis de certains comportements peuvent avoir un lien à ce moment avec mon intelligence émotionnelle. Sinon, ce sont deux outils distincts, mais la programmation d'une personne va dépendre énormément de son passé, de tout ce que cette personne a emmagasiné et de ce qui est le moteur aussi de motivation d'une personne, comme on le voit dans le disque et dans les forces motrices. Alors, peut-être que c'est tout ce qui est justement notre moteur qui nous rend sensibles et qui pourrait éventuellement, si on extrapole, en tout cas, induire notre comportement de tolérance ou d'intolérance vis-à-vis de certains comportements. Mais la question est extrêmement pertinente. Merci beaucoup, Jack, pour cette question pertinente. Alors, une autre question, donc, par rapport justement à ce que vous venez de dire, coach Mariam, c'est que, en entendant ce que vous avez dit, l'intelligence émotionnelle rime avec beaucoup plus alors la psychologie humaine. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? L'intelligence émotionnelle va beaucoup rimer avec la psychologie humaine et la programmation de la personne. Parce que, encore une fois, quand les adultes nous arrivent en entreprise, nous voyons le background professionnel, mais nous ne connaissons pas son background émotionnel. Nous ne savons pas ce que cette personne a vécu tout le long de sa vie. Et ses réactions vis-à-vis des collègues et des autres va beaucoup dépendre de ce vécu. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que facilement en entreprise, les personnes acceptent justement qu'on puisse faire un peu leur analyse émotionnelle? Est-ce que l'intelligence émotionnelle aujourd'hui dans nos organisations africaines, c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus? Est-ce que c'est accepté ou alors il y a encore des personnes ou des managers qui vont dire non, moi ça ne m'intéresse pas, je ne pense pas que ce soit le problème pour moi en ce moment. Moi, mon problème, c'est de pouvoir mieux manager mes équipes et ça n'a rien à voir avec justement l'intelligence émotionnelle. Alors, il y a 4-5 ans, j'avais très peu de demandes dans ce sens-là et donc les gens pensaient vraiment aux compétences techniques. Mais de plus en plus, je reçois des TDR déjà conçus sur, par exemple, la gestion des émotions et du stress, sur l'intelligence émotionnelle, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de managers, même en Afrique, qui ont bien compris que les réactions, les compétences et la capacité à collaborer ou à coopérer de leurs collaborateurs va beaucoup dépendre de cette intelligence. C'est aller très vite. On en parle aussi beaucoup, hein. Nous sommes tous, tous les certifiés sont aussi des porte-voix de cette compétence-là. Les soft skills sont beaucoup demandés aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas il y a longtemps, mais aujourd'hui, ça vient. Mais je dirais pas que c'est généralisé, mais ça commence à venir. Merci. Et puis, ça commence à venir et je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour les organisations, justement, que ce soit… Allez-y. Oui, c'est d'autant plus essentiel que justement, parallèlement à cela, en entreprise, nous recevons tous ceux de la génération Z aujourd'hui. Nos nouveaux collaborateurs ont souvent 25 ans, 24 ans, 26 ans et leurs aspirations vont beaucoup dans le sens d'avoir du sens, du bien-être, de la considération. Et donc, ils sont à la recherche de plus de choses qu'il y a 20 ans, 30 ans en entreprise où les gens étaient surtout là pour gagner leur vie. Aujourd'hui, nous avons des collaborateurs qui souhaitent être bien dans leur peau, s'épanouir et faire des choses qui ont du sens. Et donc, ça amène aussi, et je le dis souvent aux managers, à développer plus de leadership et à être plus à l'écoute de l'émotion ou des émotions de leurs collaborateurs. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de comprendre cette compétence, de cultiver en nous, surtout quand on est leader d'équipe et éventuellement, quand on s'intéresse vraiment à la cohésion d'équipe et à la construction, à bâtir une équipe performante, on est obligé de penser à cette compétence-là. Merci beaucoup, coach Mariam. C'est vraiment intéressant.
Et je pense que pour tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne savaient pas ce que c'était que l'intelligence émotionnelle, vous avez su, Coach Mariam, vraiment expliquer très clairement ce que c'est, mais aussi l'importance et la nécessité d'avoir de l'intelligence émotionnelle en tant que manager, en tant que gestionnaire d'équipe, pour justement le bien-être et la cohésion des équipes dans les organisations aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si l'équipe a préparé, mais on a une petite interlude, donc un petit témoignage que je vais demander à l'équipe de faire passer et on revient tout de suite. Parce que moi, j'ai un gros problème en fait. Et donc, je me suis dit, certainement, au sortir de la formation, mon problème m'avait vraiment résolu en fait. Et déjà, hier, le premier jour, j'ai trouvé la solution à mon problème. Je peux me baser sur des faits, j'interprète. Et je peux me faire mal, genre, bon, peut-être on me traite ainsi, on me traite, en fait. Et j'ai vu que c'était ma perception, en fait. Peut-être que c'était pas de ça, les gars étaient en train de parler, ou bien je pouvais maîtriser, gérer mes émotions pour ne même pas y penser, en fait. Donc, déjà, hier, j'avais déjà la solution à mon souci. Ça peut dire, en gros, que la formation a vraiment répondu à mes attentes. Alors, on vient de voir justement le témoignage d'une personne qui expliquait comment cette intelligence émotionnelle-là, justement, lui a permis de comprendre un certain comportement qu'il avait. Et je pense effectivement que avoir cette intelligence émotionnelle-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment essentielle, hein, Coach Mariam. Et l'idée, comme vous l'avez dit, c'est que vous êtes des étendards, vous en parlez autour de vous et il faudrait vraiment justement que plus d'organisations puissent s'intéresser à cette intelligence émotionnelle. Et je pense que c'est vraiment l'opportunité pour ceux qui nous regardent de venir justement au CADI, donc qui est la conférence africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle, pour en savoir encore plus sur ce que c'est et comment est-ce que ça peut impacter justement positivement vos équipes. Alors, je rappelle que la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle va avoir lieu du 18 au 23 octobre 2023 à l'hôtel Cine à Abidjan. Et donc, on vous attend. Vous pouvez aller sur le site internet qui est www.cadi.africa pour pouvoir vous inscrire et pour avoir toutes les informations justement concernant notre événement qui est, je le rappelle, la première édition. Alors, j'ai un commentaire, coach Mariam. Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence émotionnelle, dans ces cas, a un impact sur le disque, sur cet outil de profilage qui est le disque, ou pas du tout? Étant donné que le disque, pour répondre, pour vous profiler, va vous poser un certain nombre de questions qui va avoir un lien avec vos réactions. Donc, face à une situation, comment vous réagissez, forcément, votre niveau d'intelligence émotionnelle peut être mobilisé pour faire votre disque. Le disque, je ne sais pas si la personne qui pose la question l'a déjà passé comme test, mais c'est une série de tests, de questions qu'on va vous poser et qui va permettre au test de vous profiler et de vous classer en termes de comportement. Mais notre intelligence émotionnelle aussi va induire un certain nombre de comportements. Voilà pourquoi il y a un lien, même s'il n'est pas direct, le lien, il est là. Donc, comment je me comporte et comment je réagis aux émotions dépend, ou aux situations dépend de mon niveau d'intelligence émotionnelle. Ensuite, d'une personne à une autre, nous ne réagissons pas pareillement aux mêmes situations. Et ça va beaucoup dépendre donc de notre personnalité, mais aussi de notre vécu. Tout à fait, tout à fait. Coach Mariam, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre Zoom sur CADI. Merci pour ce partage de connaissances. Merci vraiment pour cette explication qui était si limpide. Même moi, ça me donne envie d'en savoir encore plus justement sur l'intelligence émotionnelle. Et donc, nous attendons beaucoup tout le monde au niveau du CADI. Je serai là également et nous allons faire énormément de partage. Et je pense vraiment que cette compétence est la compétence des leaders futurs. Elle est incontournable pour les années à venir.
Exactement, exactement. Alors, pour tous ceux qui sont sur ce live, pour tous ceux qui nous ont rejoints et tous ceux qui vont revoir le replay, on vous demande vraiment de le partager autour de vous pour justement que des managers, que des responsables puissent comprendre un peu plus l'importance justement d'acquérir l'intelligence émotionnelle autant pour eux que pour leurs équipes. On vous donne rendez-vous donc au CADI, donc comme je l'ai dit, du 18 au 23 octobre à Abidjan à l'hôtel Sine. Et moi, je vous dis, coach Mariam, je vous dis merci infiniment. Merci bien. Je vous dis à mercredi pour un prochain Zoom sur CADI. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, coach. Au revoir. Merci. Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADI 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADI 2023. Réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADI 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des